C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Père Céline Sikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous continuons avec notre vidéo. C'est la suite de ces sujets. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois de plus pour donner un autre point qui va essayer de nous donner une révélation. Et maintenant, c'est que nous puissions être éclairés sur la personnalité de Jésus-Christ pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui est bel et bien le seul grand Dieu des cieux. Il n'existe pas trois dieux. Il existe un seul Dieu qui a joué trois fonctions. Le point que je vais traiter dans cette vidéo est le suivant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur le même Dieu sous trois fonctions ou trois rôles. Donc c'est le même Dieu. Soyez plus dans la confusion sur ces choses. Suivez-moi attentivement dans cette vidéo pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi je parle de ces points-là. Donc, le Père, disais-je, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu sous trois fonctions, trois rôles. Et ce Dieu-là, il s'est fait montrer par nous, il s'est fait révéler par le nom de Jésus-Christ. C'est lui le Dieu que nous devons adorer, c'est lui le Dieu par qui nous devons croire, c'est lui le Dieu par qui nous devons mettre notre confiance. Nous devons donner notre cœur à lui. Nous devons mettre toute notre confiance à la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux, dont je suis serviteur. C'est avec fierté que je dis, je suis bel et bien le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Il m'a révélé sur son identité réelle. Nous devons le lire, bien aimé le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 14. Vous allez lire avec moi, dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 29. Là, le Seigneur est en train de converser avec ses disciples. Vous allez lire même à la maison jusqu'au verset 29. En conversant avec ses disciples, Thomas pose la question au Seigneur Jésus-Christ de savoir, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus-Christ lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je vais continuer, toujours dans ces passages, Jésus-Christ parle ouvertement dans ces passages que celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez bien, les Seigneur, nous savons bien que chaque personne a son ombre, je peux dire. Ce qu'on appelle parfois l'ingala et l'ilingi. Chaque personne a son ombre. Et quand vous essayez de marcher, s'il fait sombre, vous allez constater qu'il y a un ombre qui va vous suivre. Il y a un ombre qui apparaît souvent, ça peut apparaître derrière, mais ça peut apparaître du côté gauche, du côté droite. Même parfois ça peut aussi apparaître devant. Et nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, sur la terre, était bel et bien un revêtement dans lequel Dieu habitait. Dieu qui est invisible habitait. C'est pourquoi il dit à ses disciples que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pourquoi il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez aussi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en veux au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous écoutez cela? Tout ce que vous demanderez pas au nom de mon Père, mais en mon nom, je le ferai. Et il est confiant que c'est lui qui va le faire, c'est lui qui va l'accomplir. Vous essayez de comprendre ces choses, bien-aimé Seigneur, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Dans les Fils. Si vous demandez quelque chose, il continue.
en mon nom, je les ferai. Il le répète 2 fois. Mais il y en aura beaucoup de personnes qui vont toujours demeurer aveugles sur cette révélation. Parce que le Seigneur ne leur a pas donné l'amour de la vérité. Ces choses-là, ces personnes-là ne sont pas préparées, ne sont pas prédestinées à connaître l'identité réelle de la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bel et bien le Gonde des cieux, manifesté en chair, bien-aimé Seigneur. Donc ici, il nous présente que c'est lui-même qui est la représentation, l'image visible de Dieu. L'image visible de Dieu invisible, bien-aimé Seigneur. Parce que nous savons bien, personne ne peut voir Dieu avec ces corps imparfaits que nous avons, avec ces corps corruptibles. Et si quelqu'un voit Dieu avec ses corps, cette personne-là va mourir. Donc pour que Dieu puisse se faire révéler en nous, pour que Dieu puisse venir nous parler, venir nous sauver comme il l'avait promis, il devait prendre un corps. Il devait se voiler dans un corps pour accomplir sa promesse, pour accomplir ce qu'il avait dit. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu ne ment jamais. Et il continue pour nous démontrer que c'est lui-même, dans ce même livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 15, pour nous démontrer que c'est lui-même qui est bel et bien le Saint-Esprit, qui va revenir dissiper dans ses disciples. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il vit en nous, après que nous ayons reçu la parole. Et que si cette parole demeure en nous, nous croyons à cette parole, et après avoir cru à cette parole, par la suite, nous devons nous faire baptiser. Et après que nous soyons baptisés, le Seigneur va maintenant venir demeurer en nous, lui qui est le Saint-Esprit. Et je viens de lire, à partir du verset 15, du livre de Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Ici encore, il continue à embrouiller beaucoup de personnes. Je prierai le Père. Or, au-dessus là-bas, c'est lui qui a dit ouvertement, c'est lui qui m'a vu le Père. Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Ici, on représente le monde comme étant des personnes, des païens. Comme étant des païens, des personnes qui sont prédestinées pour l'enfer. Ils sont représentés ici comme étant les mondes. Et ces gens ne peuvent pas recevoir l'Esprit de vérité parce que ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, il continue, vous les connaissez. Comment est-ce qu'à ce moment-là, les disciples connaissaient le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'ils pouvaient avoir la connaissance du Saint-Esprit à ce moment-là? Or, c'est le Seigneur qui est en train de parler. C'est lui qui devait leur apprendre si c'est qui ce Saint-Esprit-là. Si en parlant du Saint-Esprit, il fait allusion à quoi? Il continue à dire, car il demeure avec vous. Il parle du présent. Qui demeurait à ces temps-là avec eux? N'est-ce pas que c'est Jésus-Christ, bien le Seigneur? Car il demeure avec vous. À l'instant, là, c'est Jésus qui parlait. C'est lui qui demeurait au milieu de ses disciples, auprès d'eux. C'est lui qui leur parlait. Et il sera en vous. De la personne qui demeure avec eux à cet instant, à ce même moment, c'est celui qui sera en eux. Et aussi par la suite en nous qui allons croire. Comme moi j'ai déjà cru en lui et j'ai la révélation de ces choses, pour laquelle c'est lui qui parle en moi par son esprit pour aussi vous faire part de ces choses. Il continue dans le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous comprenez maintenant? Il parle de je. Or, dans le verset 6, il avait dit, je prierai le Père et il vous donnera notre consolateur. Mais ici, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. Et vous comprenez qu'il parle de lui-même qui va revenir dans ses apôtres, en nous qui allons croire en lui. Et le fait de croire en Jésus-Christ, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est lui-même qui s'est choisi les personnes qui vont croire en lui, les personnes qu'il a prédestinées avant la fondation du monde. Donc ces choses-là sont
ces choses-là sont, je peux dire, ces choses-là ne peuvent pas être, ces choses-là ne dépendent pas de l'effort de notre humain. De cela dépend de lui-même, Jésus-Christ, qui est le grand Dieu des cieux. Il continue le verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, il leur a dit encore un peu de temps. Le monde ne le verra plus. Vous comprenez que les païens, pour eux-mêmes, le Saint-Esprit ne représente rien. Pour eux, le Saint-Esprit n'existe même pas. Les païens n'aiment même pas entendre parler de ces choses. Il dit pour nous, nous allons les voir. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il continue le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aimera sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Vous écoutez des choses? Il dit encore, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Donc c'est celui qui s'est fait révéler par la personne qui le veut. Celui qui s'est fait révéler par la personne qui le veut. Donc s'il décide de se révéler par nous, c'est que c'est une grâce que nous avons reçue du Seigneur. Comme moi j'ai reçu la grâce d'être révélé par le Seigneur. De cette manière-là, qu'il m'a convaincu aussi de vous faire part de ces choses. Donc c'est lui qui décide de se révéler par la personne qu'il veut. Donc vous comprenez que c'est lui, le Seigneur, c'est lui-même qui devait revenir d'ici peu. Donc, quand il parlait de ces choses, et après avoir parlé de ces choses, le Seigneur était enlevé. Après être enlevé, pour retourner là où il était venu, s'asseoir sur son trône. Après, je peux dire, 10 jours, parce que le Seigneur a passé 40 jours sur la terre, et après 10 jours, 50e jour, il est revenu sous forme d'Esprit Saint, appelé aussi Saint-Esprit. Esprit Saint, c'est la même chose, pour habiter dans le corps des personnes qui sont prédestinées pour le salut, pour la vie éternelle, pour régner avec le Seigneur, pour vivre avec lui dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Et vous avez compris que le Seigneur lui-même, il parle, il se présente ici comme étant lui-même le grand Dieu qui représente le Père, qui est lui-même le Saint-Esprit qui est revenu pour habiter avec nous. Nous continuons, vous pouvez aussi lire toujours dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 22. Le Seigneur Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et il parle bien, il précise qu'il est un avec son Père. Chacun de nous est aussi un avec son âme. Personne n'est dissocié avec son âme. Nous sommes tous un avec notre âme. C'est la même manière que le Seigneur présentait. C'est la même manière que le Seigneur parle. Il est un avec son Père. Lui, il existe le corps, le revêtement que le Seigneur, le grand Dieu des cieux, a pris pour descendre, pour entrer dans le monde. Pour nous sauver. C'est un corps sacrificiel que le Seigneur avait déjà créé avant toute chose. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Et Dieu lui-même s'était fait un corps sacrificiel. Ce corps-là, le Seigneur, ce corps-là que le Seigneur s'est fait, ce corps sacrificiel qui s'est fait, c'est ce même corps-là qu'il a toujours utilisé pour descendre à tout le temps dans le monde. Il a combattu avec Jacob avec ce même corps. Il a visité Abraham avec ce même corps. C'est ce même corps-là, le Seigneur. Il a reçu la dîme de tout auprès d'Abraham. C'est ce même corps-là qu'il a utilisé pour venir nous sauver. Et il a suivi la procédure de la croissance normale d'un enfant. En entrant
dans le ventre de Marie, et par la suite, après 9 mois, il a pris naissance. Non, donc nous comprenons que le Seigneur est lui-même le grand Dieu des cieux. C'est lui qui nous parle de ces choses, c'est lui qui m'a révélé ces choses pour aussi vous les révéler. Si vous essayez encore de lire dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 33, vous allez toujours comprendre que c'est le même Seigneur qui nous présente, qu'il est toujours le même Dieu. C'est lui qui est toujours le grand Dieu. C'est lui qui est toujours le Dieu, qui représente en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous aussi, complétez cela dans le livre de Galates, chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Là, c'est l'apôtre Paul qui déclare, il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre par Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et vous comprenez que l'apôtre Paul est en train de témoigner l'amour de Jésus-Christ, l'amour de ce Dieu qu'il avait choisi. Ce n'était pas par ses propres efforts, parce que personne ne peut croire au Seigneur par lui-même si le Seigneur ne l'attire pas. Donc c'est le Seigneur qui nous attire toujours auprès de lui. Croyez que c'est le Seigneur qui fait cela. Si, et seulement si tu fais partie des personnes que Dieu va attirer à travers ces messages, bien, Seigneur, sois heureux là où tu es. Sois heureux d'entendre ces paroles. Sois heureux de recevoir cette parole avec joie, de dire Amen en écoutant cette parole. Et vous pouvez compléter les derniers passages pour finir, pour clôturer cette vidéo, dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 30. Là, on nous parle de l'histoire de Paul, comment est-ce que Paul avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul s'est dirigé sur le chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul », cette voix-là l'appelait. Cette voix-là l'appelait 2 fois. « Pourquoi me persécutes-tu » Cette voix-là posait une question, savoir pourquoi tu me persécutes. Et Saul a répondu, qui es-tu, Seigneur? Il voulait savoir la personne qui lui parlait en ce net moment. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur s'est présenté, il a parlé ouvertement que c'est moi Jésus. Oh bien, Seigneur, que le Seigneur vous aide à comprendre que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Si vous arrivez à comprendre cela, soyez heureux là où vous êtes. Partout où vous vous retrouvez, soyez heureux. Dites en vous-même que je suis. Dites en vous-même que je suis maintenant sauvé. Le salut a pénétré mon corps parce que j'ai connu la vraie identité du Seigneur Jésus-Christ. Il est bel et bien le grand Dieu des cieux. Raison pour laquelle, dans tout le Nouveau Testament, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est toujours élevé. C'est lui qui est assis sur son trône, recevant la louange, la gloire, de maintenant à jamais. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, vous tous qui allez recevoir ces messages avec joie, qui se souviennent de vous, qui vous fortifie par son esprit. À nous revoir dans la prochaine vidéo.